éloignant de la ville, moins il y avait de voitures sur la route. À un moment, il n'y avait littéralement plus que nous et la voiture derrière. Elle a commencé à accélérer, me forçant à aller de plus en plus vite. Je lui demandai « Pourquoi est-ce qu'il nous poursuit ?» Elle me répondit « Je crois que je l'ai mis en colère. » Je vis dans une ville assez petite au Japon. Et pour être honnête, j'ai une vie plutôt tranquille. J'ai un travail de bureau, des horaires plutôt longs, alors je ne sors pas beaucoup le soir. La nuit de cette histoire, j'ai reçu le coup de fil d'une amie. À vrai dire, j'avais failli ne pas répondre, mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Elle m'appelait pour me dire qu'elle avait besoin d'un covoiturage. Ça ne me dérangeait pas, je n'avais rien de prévu. Je devais la récupérer devant un grand supermarché. Apparemment, elle avait acheté énormément de choses et ne voulait pas tout ramener chez elle dans un train bondé. J'étais content de l'aider même si je trouvais qu'il était un peu tard pour faire des courses. Il était environ 23h quand elle m'avait appelé. Comme j'avais moi-même besoin de 2 ou 3 trucs, j'étais entré dans le magasin pour la rejoindre. À cette heure-là, le supermarché était quasiment vide, alors qu'en journée, il était habituellement rempli. Nous payâmes nos achats et nous dirigeâmes vers le parking. Il devait être minuit à ce moment-là. Un groupe d'hommes sortit d'un game center à proximité, un genre de salle d'arcade. Je suppose qu'ils sortaient parce que l'établissement était sur le point de fermer. Ils se dirigèrent vers leur voiture en discutant entre eux tout en nous regardant. Mon amie me dit soudain qu'elle ne se sentait pas bien, alors nous décidâmes de partir. Nous quittâmes le parking et quelques voitures sortirent derrière nous. Normal, c'était l'heure de fermeture et les lumières du centre commercial s'éteignaient. Je remarquai que mon amie était silencieuse. Je pensais que c'était simplement parce qu'elle ne se sentait pas bien. Je l'ai regardée et elle avait l'air pâle. Puis elle me dit « Je crois que je connais le type dans la voiture derrière nous. » Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. Je me suis dit que c'était sûrement une coïncidence. J'ai commencé à regarder dans les rétroviseurs pour voir si je le reconnaissais aussi. Et soudain, mon amie a dit d'une voix sèche « Ne regarde pas en arrière. » J'ai compris pourquoi elle était si mal à l'aise. Alors j'essayais de me garer sur le côté pour laisser la voiture nous dépasser. Mais elle m'a aussitôt lancé « Ne t'arrête pas, quoi qu'il arrive. » J'ai fait ce qu'elle me demanda et continuai à rouler. Elle ajouta « C'est mon ex. Si tu t'arrêtes, j'ai peur qu'il vienne essayer d'ouvrir la portière. » Ok, là c'était du sérieux, m'étais-je dit. Je décidai de ne pas prendre l'autoroute. Je voulais éviter les feux rouges parce qu'à l'arrêt, les portes de ma voiture se déverrouillent automatiquement, même quand elle est encore sous contact. J'ai donc emprunté les routes secondaires. Non sang, avec le recul, c'était une très mauvaise idée. J'aurais sans doute dû m'arrêter dans un resto de nuit ou dans un combini. Vous savez, un endroit éclairé avec du monde autour, mais je pense que mon ami aurait paniqué si j'avais fait ça. Alors j'ai continué à rouler sur ces routes de campagne, petites et isolées, jusqu'à ce qu'elle se calme un peu. La voiture derrière nous suivait à chaque virage. Plus nous nous éloignions de la ville, moins il y avait de voitures sur la route. À un moment, il n'y avait littéralement plus que nous et la voiture derrière. Elle a commencé à accélérer, me forçant à aller de plus en plus vite. Je lui demandai « Pourquoi est-ce qu'il nous poursuit ?» Elle me répondit « Je crois que je l'ai mis en colère. Je veux pas rester seule chez moi cette nuit. » Puis elle se mit à pleurer et je n'eus pas vraiment de réponse claire. La situation devenait de plus en plus angoissante. Je ne savais pas comment tout ça allait finir et je ne voulais même pas essayer d'imaginer quelque scénario que ce soit. Je continuais à conduire, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Mais une idée me vint en tête. Ma voiture était plutôt petite, celle derrière nous était beaucoup plus grosse. Et si je prenais une route très étroite ? Peut-être qu'il aurait peur d'abîmer sa voiture et renoncerait à nous suivre. Je décidai de tenter le coup et je tournai à la première route étroite que je trouvais. Je gardais un œil sur le GPS, cherchant une issue. Je ne voulais surtout pas finir dans une impasse. Je devais continuer à rouler ou au moins atteindre un endroit sûr, car je ne voulais pas laisser mon amie rentrer chez elle dans l'état où elle était.
J'ai pensé appeler la police, mais je savais qu'ils ne feraient probablement rien. On dirait qu'ils n'interviennent qu'après les faits, jamais pendant. Mon amie sanglotait à côté de moi, puis elle s'excusa de m'avoir entraîné dans cette situation. Je veux dire, j'aurais dû comprendre que quelque chose n'allait pas. Elle ne m'avait jamais appelé auparavant pour une simple course au supermarché. Elle me dit qu'elle m'avait appelé parce qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Je lui dis que ce n'était pas grave, je voulais juste savoir où je devais l'emmener. Elle me répondit: Ne me ramène pas chez moi. Si on l'a semé, c'est là-bas qu'il m'attendra. Tu peux m'emmener à la gare? Je lui proposai de passer la nuit chez moi, mais elle refusa catégoriquement. Elle disait qu'elle m'avait déjà causé assez de problèmes. C'est là que je réalisais quelque chose. Les courses qu'elle avait faites ressemblaient à celles de quelqu'un qui préparait une fugue. Il y avait même du matériel de camping. J'ignorais que la situation était aussi grave. Je ne comprenais pas tout, mais une chose était sûre, l'homme qui nous poursuivait était très dangereux si fuir la ville était sa meilleure option pour rester en vie. Elle me dit qu'elle passerait la nuit dans un hôtel, qu'elle descendrait du train, loin d'ici, qu'elle ferait profil bas. Elle comptait changer régulièrement d'hôtel pour ne pas être localisable. J'avais de la peine pour elle, vraiment. Elle me dit qu'elle avait l'impression qu'il la surveillait constamment, qu'il savait toujours où la trouver. Ça m'a fait froid dans le dos. Je ne voulais pas trop l'interroger sur son ex, mais ma curiosité me rongeait. Je lui ai quand même dit: il a vraiment l'air d'un type horrible. Elle me répondit: Ce n'est pas juste lui qui me cherche. Son groupe d'amis aussi. ce qui était encore plus flippant. Quelque chose de vraiment grave se passait. Je réussis à reprendre la route pour revenir en ville et l'amener à la gare, comme elle l'avait demandé. J'étais convaincu que nous n'étions plus suivis. J'étais certain qu'il avait abandonné. Elle descendit à la gare, mais le prochain train ne partirait qu'à 6h du matin. Je ne pouvais pas la laisser seule aussi longtemps dans cet état. Je lui proposai d'aller dans un McDonald's ou un truc du genre, juste pour s'asseoir et parler un peu. Et j'ai bien fait. Elle me raconta davantage ce qui s'était passé avec son ex. Elle me dit qu'il n'avait pas du tout accepté la rupture, qu'il l'avait agressée, battue, qu'il avait menacé sa famille et ses amis, qu'il essayait de la terroriser pour la forcer à revenir avec lui. Il était aussi persuadé qu'elle avait couché avec ses amis. Tout ça était survenu après qu'elle ait découvert qu'il utilisait plusieurs applications de rencontres et de plan cul. Une de ses amies célibataires lui avait montré son profil et elle l'avait confronté. Elle me dit que ses amis étaient aussi des harceleurs, comme lui. J'étais choqué, j'avais du mal à suivre toute l'histoire. Honnêtement, à l'écouter, ils avaient tous les deux l'air coupables d'infidélité. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit: Oublie-moi, d'accord, je ne veux plus avoir de contact avec toi. C'était triste, bien sûr, de perdre une amie. Mais en même temps, je n'avais aucune envie de me retrouver mêlé à ces types bizarres et d'être poursuivi la nuit par des inconnus. Je me sentais vraiment très partagé. Elle s'est remise à pleurer, répétant: Cette fois, tout est vraiment de ma faute. Après l'avoir aidé à porter ses sacs jusqu'au quai, elle se retourna vers moi, me donna 10 000 yens et me dit: Merci, je te serai toujours reconnaissante pour cette nuit. Et ce fut la dernière fois que je vis mon ami. J'avais les larmes aux yeux en repartant de la gare. Mais elles se sont instantanément séchées quand j'aperçus une certaine voiture dans la voie à côté de la mienne. Je n'en croyais pas mes yeux. L'homme qui nous avait suivis plus tôt était toujours là, à chercher. J'eus la chair de poule, mais j'essayais de ne pas montrer que je l'avais remarqué. Par miracle, il ne sembla pas me reconnaître, ni moi ni ma voiture. Et après 4 ou 5 minutes extrêmement stressantes, il tourna dans une autre direction. Dès que je suis rentré chez moi, je me suis effondré. Ça faisait longtemps que je n'étais pas resté éveillé aussi tard avec toute cette adrénaline. Et malgré tout ce qui s'est passé cette nuit-là, je suis content d'avoir répondu à son appel. Parce que qu'est-ce qui aurait pu lui arriver si je ne l'avais pas fait est une question que je préfère ne pas me poser. Comme je l'ai dit, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Cependant, 3 mois plus tard,
j'ai reçu un appel provenant de son numéro. J'étais curieux de savoir comment elle allait, alors j'ai décroché immédiatement. Et j'ai vite compris que ce n'était pas elle, à l'autre bout du fil. On aurait dit qu'une machine parlait, une voix artificielle, je veux dire. La voix demanda alors. Bonjour. Avez-vous eu des nouvelles de... La personne qui appelait depuis son numéro semblait polie, presque amicale, mais je savais qu'elle faisait probablement partie de ceux qui la cherchaient. J'étais trop effrayé pour répondre au début, puis je réussis à articuler. Non, je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, à vrai dire. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Ah, c'est vrai. Désolé de vous avoir dérangé. Et l'appel se termina. J'étais terrifié, même si ça ne me concernait pas directement. J'avais encore un moyen de la contacter via une autre application de messagerie, mais je n'ai pas osé l'utiliser, de peur que son ex ou l'un de ses amis ne surveille ses messages. J'espère qu'elle a réussi à recommencer sa vie ailleurs. Et même si cet appel m'a fait peur, il m'a aussi rassuré sur un point. Il ne l'avait pas retrouvée. Alors si tu es toujours là, quelque part, s'il te plaît, prends soin de toi, mon ami. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.